L'Assemblée va maintenant entendre une déclaration de Son Excellence Timothy Harris, Premier ministre de Saint Kitts et Nevis. Je demande au service du protocole d'accompagner Son Excellence. Me complace dar la bienvenida. Je souhaite la bienvenue au Premier ministre de Saint Kitts et Nevis, Son Excellence Timothy Harris, et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Thank you. Mr. President, Monsieur le Président, Excellence, c'est un honneur pour moi de prendre la parole devant cet auguste organe des Nations Unies en ma qualité de Premier ministre de Saint Kitts et Nevis. Ce privilège m'a été donné à la suite de la victoire de la population dans les urnes au mois de février de cette année. Je suis heureux de pouvoir présenter les positions du gouvernement et de la population de Saint Kitts et Nevis sur les thématiques abordées par la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Ma délégation se félicite du fait que vous avez choisi pour thème les Nations unies fêtent leur 70e anniversaire. L'action au cœur d'un nouvel engagement va permettre de jeter une lumière sur les ODD qui sont à la base du programme de développement à l'horizon 2030 pour le développement durable. Nous sommes tout à fait d'accord sur le fait que les nouveaux partenariats pour le développement durable seront au cœur du programme de travail des Nations unies jusqu'en 2030. Nous sommes optimistes, Monsieur le Président. Nous pensons que le programme de développement pour l'après 2015, en conjonction avec le programme d'action d'Addis Abeba qui a été adopté récemment, sans oublier le résultat au mois de décembre de la COP21 à Paris, de la conférence sur le climat, tous ces éléments sont des étapes courageuses vers l'avant pour l'humanité. Et si tout cela est mis en œuvre, cela débouchera sur l'avenir que nos enfants et nos petits-enfants méritent. Nous devons donc agir. L'action est nécessaire pour créer des emplois décents pour nos populations, pour construire des écoles pour nos enfants, pour mettre à disposition des soins de santé pour tous et pour permettre à des mères et des pères d'avoir un toit au-dessus de leur tête. Vous pouvez être sûr, Monsieur le Président, que Saint Kitts et Nevis s'engage au processus de mise en œuvre qui intègre un processus de contrôle et de révision robuste, systématique et efficace. Monsieur le Président, le changement climatique, pour nous, est d'une importance cruciale. Il ne peut pas être remis aux calendes grecques. Pour les petits États insulaires en développement, il s'agit d'une menace existentielle. Notre bien-être, nos dimensions économiques, sociales et environnementales sont menacées par les catastrophes naturelles, des inondations dévastatrices, l'augmentation du niveau des mers, des sécheresses persistantes, l'érosion côtière, ainsi que l'acidification des océans. Ces actes de la nature sont capables de saper notre croissance économique. Ils menacent notre sécurité alimentaire, représentent des épreuves pour nos populations. Notre industrie touristique est parfois ébranlée et les pertes pour les communautés côtières sont dévastatrices pour Néland. La situation actuelle en Dominique représente ce que les îles doivent gérer dans le domaine du changement climatique. Et la communauté internationale doit faire davantage pour nous aider à nous adapter. Nous voudrions parler des mesures d'adaptation, d'atténuation, mais également des mesures en cas de catastrophe, des mesures de reconstruction et d'assurance. Monsieur le Président, alors que nous parlons d'adaptation au changement climatique et de la question plus large de
l'atténuation des risques face aux catastrophes, nous devons de souligner la charge financière énorme sur les budgets nationaux pour mettre en œuvre des projets qui visent à accroître la résilience et nos chances de survie face à de tels événements climatiques. L'accès à des mécanismes de financement mondiaux tels que le Fonds vert du climat est d'une importance critique pour nous. Trop longtemps, nous avons été paralysés, entravés par des procédures de demandes complexes qui nous ont empêchés d'avoir accès à des fonds vitaux pour nous permettre de parvenir à un développement durable. Nous saluons la décision récente du Conseil des gouverneurs du Fonds vert pour le climat d'atteindre un seuil de 50% pour les allocations d'adaptation pour les pays particulièrement vulnérables, y compris les PID. Nous saluons l'importance qui est accordée aux lacunes de capacité en matière de gestion et d'évaluation des finances climatiques. Les procédures doivent être absolument simplifiées et accélérées. Ma délégation salue la mise sur pied de l'initiative de l'énergie durable pour les PID, qui va être un centre d'information pour la mise en œuvre des projets liés au climat dans les petits États insulaires en développement. Nous saluons l'aide apportée par l'ensemble de nos partenaires du développement. Nous sommes convaincus que si nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires pour mettre sur pied des partenariats efficaces, nous accélérerons les progrès vers le développement durable dans l'ensemble de ces dimensions. Saint Kitts et Nevis, Monsieur le Président, est devenu chef de file en matière de développement d'énergie renouvelable dans les Caraïbes. Notre pays utilise maintenant un bouquet d'énergie éolienne et solaire. Et d'ici 2016, nous allons ajouter des incinérateurs de déchets à valorisation énergétique. Et d'ici 2018, nous ajouterons également l'énergie géothermique sur l'île de Nevis. Nous travaillons de manière assidue pour réduire notre dépendance vis-à-vis des carburants fossiles et donc pour réduire notre empreinte carbone. Dans le cadre de ce programme ambitieux, je remercie l'ensemble de nos partenaires internationaux qui nous ont apporté leur assistance technique pour faire progresser les énergies renouvelables dans mon pays. Monsieur le Président, le gouvernement de Saint Kitts et Nevis s'engage pleinement en faveur de l'équité sociale, de la justice, de l'autonomisation des personnes, de la bonne gouvernance, de la transparence et, bien évidemment, de la prospérité pour tous. Nous sommes le gouvernement du peuple, né du souhait de faire du développement de nos populations une priorité. Nous espérons pouvoir, pour cette raison, lutter de manière plus efficace contre la criminalité. Nous avons opté pour un plan en 6 points pour lutter contre les violences, surtout les crimes, surtout les crimes violents. Nous investissons dans de nouveaux équipements, dans de nouvelles formations afin de prévenir, de détecter et de lutter contre les crimes. Nous travaillons dur pour créer une nouvelle culture professionnelle au sein de nos différentes agences d'application de la loi. Nous sommes encouragés par les nouvelles statistiques qui démontrent qu'il y a maintenant une baisse de la criminalité dans la fédération, mais nous sommes conscients du fait qu'il reste beaucoup à faire. Notre gouvernement est dès lors déterminé à lutter de manière agressive contre la criminalité. Nous allons notamment autonomiser les familles, les communautés au travers de l'éducation, d'initiatives de développement des qualifications et bien évidemment au travers de programmes civiques. Nous allons travailler au sein des écoles, au sein des ONG, avec les chefs religieux et les jeunes, surtout les jeunes qui présentent davantage de risques de devenir soit les cibles ou les auteurs de comportements criminels. Nous allons leur proposer des alternatives de croissance personnelle, de développement personnel, de travail décent. Tel est le défi que nous nous engageons à relever, que nous devons relever. Mais si les petits États doivent
surmonter les défis que représentent les activités criminelles transnationales, il faut des partenariats. Nous avons besoin du soutien des pays qui fabriquent les armes légères et leurs munitions. Les producteurs d'armes doivent faire davantage pour que ces armes n'arrivent pas dans nos pays. Nous devons partager davantage d'informations, améliorer l'accès aux opportunités, à l'éducation, à l'emploi, car le développement durable n'est pas réalisable dans un environnement de crime et de violence. La prospérité doit être construite brique par brique, jour après jour. Et elle ne peut être réalisable que dans le contexte de société pacifique et sûre. Monsieur le Président, Saint Kitts et Nevis, comme le reste de la CARICOM, a toujours demandé que l'on accorde une attention plus importante aux incidences négatives des maladies non transmissibles pour notre principale ressource, notre capital humain. Nous continuons d'être confrontés à des incidences élevées de maladies non transmissibles telles que le cancer, les maladies du cœur, le diabète, l'hypertension. Nous réitérons notre appel pour une réponse mondiale plus robuste pour lutter contre ces maladies dans les pays en développement tels que les nôtres. Nous espérons que l'intégration des MNT aux objectifs de développement durable ainsi que la mise en œuvre des cibles et des indicateurs au niveau national permettront d'inverser l'incidence élevée de ces maladies au niveau national, régional et mondial. Le célèbre adage « La richesse d'une nation, c'est la santé de cette nation » résonne particulièrement fort chez nous. Nous demandons aux Nations unies, au travers de ces agences spécialisées, au travers de ces bureaux régionaux, de jouer un rôle de chef de file dans ce domaine. Nous nous félicitons des travaux d'ONU-SIDA et de la CARFA et de la PANCAP dans la CARICOM. Et nous demandons une solidarité mondiale dans le cadre de ces efforts. Mon pays est en bonne voie pour parvenir à un taux de transmission mère-enfant de 0 d'ici la fin 2015. Et nous œuvrons afin que la région CARICOM devienne la première région au monde à avoir vaincu le sida d'ici 2030. Monsieur le Président, mon gouvernement est heureux d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les contributions très importantes apportées par le gouvernement de la République de Chine, Taïwan, dans les domaines de la coopération internationale, de la santé, de la technologie, de la paix et de la sécurité. Nous vivons à une époque où le partenariat mondial est une condition préalable pour résoudre des problèmes complexes au niveau international. Le gouvernement de Saint Kitts et Nevis est fier d'annoncer que les relations créées il y a plus de 3 décennies avec Taïwan ont débouché sur des retombées positives dans tous les domaines du développement durable. Ce niveau d'engagement entre les pays en développement et les pays partenaires en matière de développement est un modèle à suivre pour les petits États tels que Saint Kitts et Nevis dans leur quête vers le développement durable. Alors que nous sommes à la recherche de modèles pour faire progresser notre programme mondial, nous pensons avoir trouvé dans notre accord avec Petro-Caribé et le Venezuela une bonne manière de lutter contre la pauvreté. Le Venezuela, sous le président Chavez et maintenant sous le président Maduro, doit être salué pour avoir montré qu'il était possible de s'engager sur une autre voie pour le développement. Saint Kitts et Nevis est conscient des problèmes territoriaux entre le Venezuela et l'État membre de la CARICOM, le Guyana. Nous espérons que les dirigeants du Venezuela et du Guyana seront en mesure de résoudre ces problèmes de manière pacifique et conformément au droit international. Mon gouvernement est prêt à contribuer avec la CARICOM à la résolution de ces questions en souffrance. Monsieur le Président, Saint Kitts et Nevis
se félicite de la décision récente des gouvernements de Cuba et des États-Unis d'Amérique de rétablir leurs relations diplomatiques. Cette décision était réclamée depuis bien longtemps par la CARICOM. Le temps est venu d'entamer une nouvelle ère de partenariat et de coopération au niveau régional. Mon propre pays a bénéficié de manière substantielle de la constitution de capacités dans les domaines de l'éducation et de la santé au travers de notre partenariat avec Cuba. Nous saluons plusieurs messages prononcé par le président Raúl Castro devant cette Assemblée, qui a demandé de meilleurs arrangements pour les pays de la CARICOM, ainsi qu'un traitement spécifique et différencié. Nous sommes d'accord sur le fait que la question des réparations doit être abordée dans le contexte plus large des maux de l'esclavage et de ses incidences négatives persistantes sur le développement des Caraïbes. Les réparations doivent être envisagées comme un moyen pour remédier aux désavantages dont l'esclavage a été responsable pour nos économies, pour nos sociétés. Monsieur le Président, dans le cadre de notre programme de développement, Saint Kitts et Nevis travaillera sans relâche pour garantir que chaque citoyen ait accès à des soins de santé de qualité, à une éducation digne du XXIe siècle, à un emploi décent et à une qualité de vie améliorée, conforme au programme de développement pour l'horizon 2030. Nous sommes impatients de continuer notre travail avec le système des Nations unies. Mais les Nations unies doivent être revitalisées, doivent se doter de nouveaux outils afin de répondre aux défis du XXIe siècle. En fait, nous souhaitons voir une organisation renforcée et qui reflète les réalités de notre monde, les besoins de ses membres et les souhaits de nos populations diverses et croissantes. À Saint Kitts et Nevis, nous construisons une société moderne, responsable, réactive, sur la base de la démocratie et de l'état de droit. Nous sommes optimistes au cours des mois et des années à venir. L'ONU et ses agents spécialisés seront plus robustes, alertes, modernes et réactives afin de compléter nos efforts et afin d'être mieux à même de prévenir des crises, ce qui permettra de véritablement améliorer la vie des personnes. C'est au travers de ce type d'engagement et d'action que nous transformerons notre Saint Kitts et Nevis bien-aimé, les Nations unies et le monde entier. Je vous remercie. Que Dieu bénisse les populations du monde et de Saint Kitts et Nevis. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le Premier ministre de Saint Kitts et Nevis pour la déclaration qui vient d'être prononcée. Je demande au service du protocole d'accompagner.